Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto rapide pour vous montrer comment j'ai réalisé les découpes à champagne pour l'anniversaire de mariage de mes parents. Donc voilà, c'est vraiment un petit tuto rapide qui vous montre un petit peu comment j'ai réalisé ces coupes-là. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, alors pour commencer, je vais vous montrer ce que moi je vais utiliser comme matériel. Donc mon pistolet à colle qui est en train de chauffer. Alors surtout, avant de commencer, laissez bien chauffer votre pistolet à colle. Il faut vraiment que votre colle soit bien chaude parce que ça ne collera pas sinon. Ensuite, moi j'ai choisi ce style de ficelle. Des fleurs en tissu. Donc ça, c'est des fleurs Prima de la collection, si je ne me trompe pas, Love Story. Ensuite, une petite pince comme ça pour coller les demi-perles. Bon, une paire de ciseaux. Là-dedans, il y a quoi? Il y a un peu de tout. Hein. Il y a des demi-perles, il y a des strass. Oups! Il y a des strass. Ici, c'est les petites lettres que je vais utiliser pour mettre les initiales, des plumes, du ruban et des recharges pour mon pistolet à colle. Pour le pistolet à colle, n'hésitez pas à acheter de la bonne colle. Si vous utilisez de la colle qui n'est pas de bonne qualité, vous allez vraiment galérer, vous allez en mettre beaucoup, ça va faire des pâtés et puis ça finira par plus coller, enfin par pas coller et c'est vraiment galère. Je vous mettrai en barre d'infos la colle que moi j'utilise. Moi je vais la chercher en magasin de bricolage style Leroy Merlin, etc. quoi. Donc voilà, alors pour commencer, j'ai nettoyé mon verre évidemment et surtout je l'ai dégraissé avec de l'alcool ménager pour que la colle adhère bien sur le verre. Donc voilà, on va commencer, je vais peut-être faire un petit zoom, ça sera peut-être plus facile. Ouais, voilà. Donc moi je commence pas par le tour ici, je commence vraiment à la base du pied. J'ai trouvé ça plus facile, maintenant vous faites comme vous voulez. Mais je trouve que c'était plus simple. Alors je vais dérouler un petit peu de corde, voilà. Alors je commence par mettre un petit peu de colle sur le bout. Voilà. Oups. Et j'applique. Bon, attention, c'est super chaud. Dézoomer un peu. J'aurais été plus facile pour travailler. Voilà. Par contre, c'est franchement pas évident à filmer. Donc attention de ne pas mettre trop de colle, que ça fasse pas des gros pâtés, sinon ça risque de se voir. Et serrez surtout bien. Donc là, j'ai pas l'impression que ma colle soit assez chaude. Ouais, non. Voilà, et je serre au fur et à mesure. Une fois qu'on a fait le premier tour, on serre bien. On serre bien ici, voilà. Hop, tu veux bien faire le focus, ouais. On serre bien ici contre la corde, contre le premier tour. Pas que ça fasse des écarts, parce que si vous partez trop loin comme ça,
On va voir le pied en dessous, ça sera pas très très joli. Donc serrez bien le tour et serrez bien contre le tour précédent. Essayez de ne pas mettre de colle sur la corde du tour précédent. Sinon, ça va pas faire joli non plus parce qu'on va voir la colle va dépasser. Par contre, si vous voyez que ça fait, que ça dépasse, comme par exemple ici. Tu veux faire le focus? Non. Oui, voilà. Ici, on voit un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, la colle dépasse. Ne la retirez pas tout de suite, attendez que ça soit sec, sinon toute votre corde va se décoller. Voilà, donc c'est vraiment un jeu de patience. Il faut faire super attention de ne pas se brûler parce que c'est vachement chaud. Moi, je tourne mon pied au fur et à mesure, en fait. Bon, c'est vraiment pas... je suis désolée, hein, c'est vraiment pas évident à filmer. Mais enfin, vous comprendrez bien le principe. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Voilà. Alors, si vous tournez le pied comme ça, c'est vraiment plus facile pour tourner autour. Voilà. Donc vous faites ça jusqu'ici à peu près. Donc voilà, j'ai terminé le pied. Donc maintenant, je vais continuer à mettre la ficelle jusqu'à peu près ici. Donc on voit par rapport à l'autre verre. Après c'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez en mettre plus haut, vous pouvez ne pas en mettre du tout. Et puis surtout, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la ficelle ou de la corde. Vous pouvez utiliser du ruban, de la laine, que sais-je. C'est vraiment comme vous avez envie, quoi. Donc voilà, une fois que vous avez la hauteur souhaitée, ben, vous coupez tout simplement. Hop. Bon, c'est pas grave s'il y a de la colle qui dépasse un peu ici au-dessus. Elle va être cachée de toute façon avec le ruban qu'on va mettre après. Donc maintenant, on va s'attaquer au pied. Pour le pied, on fait exactement la même chose. Donc moi, je reprends où j'avais commencé en fait. Donc, whoops. Ça va être compliqué de faire un focus. Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc j'avais commencé ici, là. Donc je reprends à cet endroit-là. Et c'est exactement la même chose, quoi. Vous commencez par mettre un petit peu de colle sur votre ficelle, sur votre corde, sur ce que vous avez utilisé en fait. Attention, c'est très chaud. Voilà. Et puis on continue, hein, on fait tout le tour du pied en fait. Donc je vous retrouve dès que j'ai terminé. À tout de suite. Voilà, donc nous en sommes là. Le pied est terminé.
Donc maintenant, on va coller un ruban tout autour ici pour cacher la misère, comme on dit, pour cacher le bord, et que ça soit plus joli. Donc moi, j'utilise ce ruban-ci. S'il veut bien faire le focus dessus, ça serait génial. T'as envie ou pas? Ouais, voilà. Donc moi j'ai pris ce ruban-là que je vais coller au pistolet à colle. Hop, je vais dézoomer un peu. Voilà. Donc là pareil, j'en mets un petit peu pour commencer sur le ruban. Je vais prendre là où je me suis arrêtée, voilà, ici. Et je colle à cheval entre le verre et la ficelle, enfin la corde. Corde, ficelle, c'est pareil. Et voilà. Là. Voilà. Il ne reste plus maintenant qu'à décorer. Donc on en est là. Donc moi je vais coller ma fleur ici. Donc au niveau de la jonction des deux, enfin du ruban quoi, des deux morceaux. Enfin bref, à cette heure-ci j'ai du mal à parler. Donc je vais déjà prendre ma fleur que je ne vais pas coller tout de suite. Voilà. Ensuite, je vais préparer un petit bout de ruban. Donc moi j'ai choisi du ruban comme ça. Juste pour faire une petite boucle. Je vais essayer de prendre les mêmes dimensions que l'autre. Ouais, ça fait à peu près ça. Voilà. Hop. Ensuite, une petite plume que je vais devoir certainement recouper parce qu'elle est trop longue. Je mets partout. Et je vais utiliser ceci. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Sur le paquet, c'est marqué quoi? Du sisal. Sisal pour décoration. Voilà. J'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. Je ne savais vraiment pas comment ça s'appelait. Donc c'est une espèce de matière, je sais pas. C'est assez rêche comme ça. Donc, je vais en prendre un morceau. Je vais surtout dézoomer. Voilà. Hop. Et je vais l'enrouler. Je l'ai pris un petit peu trop. Je vais mettre la fleur de côté pour en mettre partout. Ouais, j'en ai pris un petit peu trop. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus fin et j'ai à peu près la même chose que de l'autre côté.
Voilà. Je vais couper ce qui dépasse ici. Voilà. Hop. Ensuite, je vais prendre un petit morceau de ruban que je vais plier en deux pour que ça fasse une petite boucle comme ça. Voilà. Pareil, je vais le coller au-dessus avec de la colle chaude. Hop. Voilà. Ah, c'est chaud. Ensuite, je vais coller ma fleur. Voilà. Est-ce qu'on est à peu près au même niveau? Ouais. Après, ils sont où mes petits pôles? Alors, je vais prendre des petits trucs comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Une espèce de petits fils assez en plastique comme ça avec des petites perles dessus. Que je colle également au pistolet à colle. En fait, je colle tout au pistolet à colle là-dessus. Je vais venir le placer là derrière. Hop. Voilà. Et je vais venir en prendre un deuxième. Voilà. Et voilà. Ma petite plume va me donner quoi comme ça? À l'intérieur, ça va donner quoi? Ça ne va pas. Hop. On va déplumer un petit peu la plume. Et voilà. Voilà. Donc, on en est là. Ce que je vais faire, c'est retravailler un petit peu la fleur pour qu'elle ne soit pas aussi rigide. Voilà. Puis la chiffonner un petit peu comme ça. Voilà. Ça donne un peu plus un petit peu plus de volume. Voilà, et il reste plus qu'à coller des petites perles et des petits strass un peu partout sur le pied. Moi j'ai pris des formats différents. Et je les colle aussi au pistolet à colle. Bon, elle m'embête cette mouche. Hop. Bon, d'habitude, je les colle avec une pince à épiler. J'ai plus facile qu'avec un gros machin comme ça. Mais je ne l'ai pas retrouvée. Je sais pas où elle est.
Bon. Ça colle bien, hein. Alors, je vais juste laisser une petite place devant, donc juste ici sur le pied, pour pouvoir coller mes petits autocollants avec les initiales. On va prendre une plus petite ici, hop. On va mettre là. Voilà. Petite perle qui est sautée. Bon, elles veulent plus venir les perles. Tu veux te tourner toi? Voilà. Ben non. Voilà. Je vais continuer à coller les petites perles et les petits strass et puis je vous retrouve tout de suite après. Voilà, le verre est terminé. Ben, moi je le préfère sans les initiales en fait. Je trouve que ça rend pas du tout, enfin ça rend pas assez. Et je trouve qu'avec le petit nœud ça fait joli. Ça fait mignon. Donc je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez sans ou avec le nœud. Moi, pour l'instant, j'arrive pas à décider si je laisse le nœud, si j'enlève le nœud, si je remets des initiales, si j'en remets pas, je ne sais toujours pas. Donc voilà, c'était un petit tuto tout rapide, tout facile. Juste pour vous montrer un peu comment j'ai réalisé mes verres. Évidemment, j'en ai réalisé que deux, hein, juste pour mon papa et ma maman, pour boire le champagne avec le gâteau. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Bisous bisous.